Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la Chine peut construire et lancer des fusées aussi rapidement? Je veux dire, n'est-ce pas le genre de projet qui prend habituellement des années, voire des décennies de développement? Et si je vous disais que vous n'avez même pas encore vu toute l'image? La Chine a pratiquement trouvé un code de triche pour produire des fusées en série, un peu comme on fabrique des voitures sur une chaîne de montage. Le potentiel est énorme. Certains affirment même qu'un jour, la Chine pourrait rivaliser avec, voire dépasser, de grands noms comme SpaceX. Alors, comment font-ils? Des scientifiques chinois expliquent que le pays entre dans une nouvelle ère de fabrication aérospatiale, en changeant la manière dont les fusées et les satellites sont construits. L'objectif est de produire du matériel spatial aussi efficacement que des voitures, dans des usines automobiles, au lieu de traiter chaque fusée comme un projet lent et entièrement personnalisé. Ce changement repose sur un système appelé flux tiré par l'assemblage final, inspiré du Lean Manufacturing utilisé dans l'industrie automobile. Au lieu de fabriquer des pièces longtemps à l'avance et de les stocker, l'assemblage final ne tire les composants que lorsqu'ils sont réellement nécessaires. Ce signal de demande remonte ensuite la chaîne d'approvisionnement, de sorte que les sous-systèmes, les pièces individuelles et même les matières premières ne sont produits que lorsqu'il y a un besoin concret. Traditionnellement, l'industrie aérospatiale utilisait un système poussé, où les composants étaient fabriqués sur la base de prévisions de lancement et de calendriers à long terme. Cela entraînait souvent des retards, des coûts inutiles et d'importants stocks de pièces inutilisées lorsque les plans changeaient. Le système tiré est plus flexible et plus efficace. Il réduit les stocks excédentaires, limite les goulets d'étranglement et accélère la production globale. Pour mieux visualiser, imaginez un magasin de sandwichs. Dans un système poussé, le magasin estime combien de sandwichs seront vendus dans la journée. Le matin, les employés en préparent 100 et les mettent en vitrine. Si seulement 60 clients se présentent, 40 sandwichs sont gaspillés. Si 140 arrivent, le magasin est en rupture de stock et les clients doivent attendre. Le magasin devine en permanence et se trompe souvent. Dans un système tiré, aucun sandwich n'est préparé à l'avance. Lorsqu'un client commande, l'employé commence à le préparer. La commande tire le pain, la viande et les légumes depuis la cuisine à ce moment précis. Rien n'est produit sans demande réelle, ce qui réduit le gaspillage et les pénuries. Appliquez maintenant cela aux fusées. Dans l'ancien système poussé, une usine pouvait fabriquer des moteurs, des réservoirs de carburant et des composants électroniques des mois ou des années à l'avance selon un plan de lancement. Si le lancement était retardé ou modifié, ces pièces restaient stockées ou devenaient inutilisables. Dans le système tiré, l'assemblage final peut dire « Nous construisons un booster de type Falcon 9 en ce moment et nous avons besoin de 9 moteurs. » Cette demande déclenche la production des moteurs. La production des moteurs déclenche ensuite celle des pièces et des matériaux. Tout avance parce qu'il existe un besoin réel en aval, pas parce que quelqu'un a supposé qu'il y aurait peut-être une demande. C'est pourquoi le système tiré est plus rapide et moins coûteux lorsqu'on cherche à produire un grand nombre de fusées, tout comme il fonctionne mieux pour la restauration rapide, les voitures et d'autres produits fabriqués en série. La Chine veut opérer ce changement parce qu'elle doit accélérer son industrie spatiale pour rivaliser avec les États-Unis. En 2024, les États-Unis ont effectué 158 lancements orbitaux, principalement via SpaceX, tandis que la Chine en a réalisé 68. À mesure que l'espace devient plus important sur le plan économique, avec une demande mondiale de lancement appelée à croître fortement d'ici 2045, les méthodes lentes et artisanales ne suffisent plus. Avec le nouveau système, l'industrie spatiale chinoise fonctionnera comme un réseau national coordonné. Entreprises publiques, instituts de recherche et fournisseurs privés seront connectés via des plateformes numériques offrant une visibilité en temps réel sur la chaîne d'approvisionnement. Des usines intelligentes utilisant l'IA et la robotique pourront reconfigurer leurs lignes d'assemblage au lieu de s'appuyer sur des installations fixes et rigides. Selon la China Aerospace Science and Technology Corporation, cela représente une transformation disruptive de la manière dont fusées et satellites sont fabriqués.
En adoptant une production modulaire, flexible et une chaîne d'approvisionnement tirée par la demande, la Chine vise à produire du matériel spatial plus rapidement, à moindre coût et à plus grande échelle. Cette approche est essentielle pour déployer d'immenses constellations de satellites comme Guohuang, Tianfan et Hongtu 3 au cœur de la stratégie chinoise pour contester la domination de SpaceX en orbite. Pendant la majeure partie du XXIe siècle, l'industrie spatiale américaine a vécu selon une idée simple: échouer vite, apprendre encore plus vite. Les entreprises privées américaines ont constamment repoussé les limites, construisant de meilleures fusées, lançant d'énormes constellations en orbite basse et développant de nouvelles applications des données spatiales. Cet état d'esprit a largement contribué au leadership américain. Mais les États-Unis ne sont plus seuls en tête. La Chine a observé attentivement et pris des notes. Après avoir étudié le fonctionnement des startups spatiales américaines, elle a commencé à bâtir sa propre industrie spatiale commerciale dynamique. Longtemps dominé par des entreprises publiques, le secteur spatial chinois s'appuie désormais davantage sur des sociétés privées, soutenues par des réglementations assouplies et des investissements constants. Cette évolution a attiré l'attention des États-Unis et de leurs alliés. Alors que les entreprises des deux camps rivalisent pour lancer plus de satellites, développer de meilleures fusées et étendre les infrastructures spatiales, celui qui avancera le plus vite pourrait façonner la manière dont le monde communique et opère dans l'espace pour les décennies à venir. La montée en puissance chinoise ne s'est pas faite du jour au lendemain. En 2014, le gouvernement a ouvert certaines parties de son industrie spatiale aux capitaux privés. Au cours de la décennie suivante, il a renforcé son soutien, politique favorisant l'innovation, clarification des réglementations, ouverture des contrats publics aux entreprises privées et désignation officielle du spatial commercial comme industrie stratégique. D'ici 2025, l'agence spatiale chinoise travaillait déjà sur un plan à long terme pour 2026 à 2035, visant à simplifier les licences de lancement et à ouvrir les grandes installations d'essai aux entreprises privées. Résultat, des centaines de startups spatiales chinoises ont vu le jour, soutenues par le capital risque. Elles développent des fusées, des satellites, des systèmes de communication, des services en orbite, des moteurs et même des puces informatiques spatiales. Beaucoup peuvent servir des usages civils et militaires, contribuant à réduire l'écart avec les États-Unis. Aujourd'hui, le principal goulot d'étranglement de la Chine n'est pas l'innovation, mais les lancements. Même si les chiffres augmentent, 68 fusées et 270 satellites l'an dernier, ce rythme reste insuffisant pour soutenir des projets prévoyant des dizaines de milliers de satellites. À titre de comparaison, SpaceX, à elle seule, a lancé plus du double de fusées en 2024 que toute la Chine réunie. La plupart des lancements chinois reposent encore sur les fusées longue marche, principalement dédiées aux missions gouvernementales et scientifiques. Les pas de tir sont limités et les clients commerciaux doivent souvent attendre. Mais cela évolue rapidement. Des dizaines de startups chinoises travaillent sur des fusées réutilisables. Des entreprises comme K-Space et Landspace développent des premiers étages réutilisables pour augmenter la cadence et réduire les coûts. D'autres, comme Cosmolip et Yushi Space, envisagent même de récupérer les fusées en vol à l'aide de bras mécaniques, à la manière des baguettes testées par SpaceX. La Chine modernise aussi ses infrastructures, notamment avec l'ouverture de son premier spatioport commercial dédié sur l'île de Hainan, facilitant l'accès à l'orbite pour les entreprises privées. Pour l'instant, la capacité de lancement chinoise reste inférieure à celle des États-Unis et d'autres nations occidentales, mais elle croît rapidement. Plus de capacité signifie un accès plus simple à l'espace pour les entreprises chinoises, civiles comme militaires, et prépare le terrain pour une compétition dans l'économie lunaire émergente. La Chine ne se contente pas de rattraper son retard. Elle construit les outils pour aller encore plus vite. Face à cette dynamique, une question naturelle se pose. Les États-Unis pourraient-ils faire la même chose ?
SpaceX avance à un rythme impressionnant, mais qu'en est-il des autres? Pourquoi n'observe-t-on pas en masse des entreprises américaines copier le modèle Falcon 9 comme en Chine? Au cours de la dernière décennie, plusieurs ont essayé. Firefly, Sierra Nevada, Stock, Relativity, Blue Orbit, toutes ont accompli un travail d'ingénierie remarquable. Mais aucune n'a attiré le même flot d'investisseurs que SpaceX, ni atteint un succès commercial comparable. SpaceX reste un cas unique aux États-Unis. Une raison possible est qu'en Chine, être réutilisable et made in China suffit à attirer soutien et attention. Aux États-Unis, toute entreprise qui tente de copier Falcon 9 affronte immédiatement l'original. Une société qui a inventé le modèle bénéficie d'économies d'échelle et domine déjà le marché. Les investisseurs peuvent se demander: pourquoi investir des centaines de millions pour affronter SpaceX de front? D'autres restent plus optimistes. Ils estiment qu'une entreprise capable d'égaler Falcon 9 pourrait trouver des investisseurs. Il n'est pas nécessaire d'être le meilleur absolu pour attirer des clients. Même avec la réutilisation et une cadence élevée, Falcon 9 ne peut pas répondre à toute la demande mondiale. Et même lorsque Starship sera pleinement opérationnel, il ne couvrira probablement pas tous les besoins. Il y aura toujours des calendriers spécifiques, des orbites particulières ou des missions spécialisées. Le défi, cependant, est le suivant. Même si une nouvelle entreprise américaine parvenait à rivaliser avec SpaceX, il se pourrait qu'au cours de son développement, une autre arrive avec un design légèrement amélioré, corrigeant certaines faiblesses du Falcon 9. À ce moment-là, la compétition deviendrait encore plus difficile.